Salut, salut! Alors aujourd'hui je te fais cette vidéo super importante sur le coronavirus. Des vidéos sur ce virus, tu as dû en voir des tonnes. Il y en a plein qui circulent encore aujourd'hui. Nous on est ici en France, on est au stade 3. Donc toutes les écoles, les restaurants, les commerces inutiles, les cinés, tous les endroits pour les activités des enfants. Enfin bref, tout est fermé. À part les zones commerciales pour acheter à manger, pour faire des courses. Et sache que j'ai été comme toi. Si aujourd'hui tu ne prends pas les choses au sérieux, si tu dis qu'on fait un drame de pas grand chose, que les politiciens se moquent de nous, que c'est un truc fabriqué, tu as sûrement raison. Tout ça, tu as sûrement raison. Mais en fait, au jour d'aujourd'hui, on s'en fout. On s'en fout de tout ça. Ce qu'il faut, c'est vraiment agir et mettre en place des actions et des stratégies pour éviter de contaminer le plus grand nombre et pour éviter d'être contaminé soi-même. Parce que finalement, la réalité des choses fait que le virus est là et que là, il faut agir. Vraiment, il faut arrêter d'être dans le déni. Et en fait, jusqu'à hier, j'étais dans le déni. Je me disais, non mais c'est bon, si ça m'atteint, bah tant pis, c'est comme ça, etc. Mais en fait, point de vue développement personnel et point de vue neurosciences, ça c'est un exemple extraordinaire, c'est un exemple vraiment parfait du fait que la connaissance ne t'apporte pas grand chose. La connaissance des informations ne t'incite pas à agir et qu'il faut vraiment une prise de conscience. On est en train de te dire que ce virus tue, qu'il a déjà tué, qu'il se propage super vite, qu'il peut contaminer 4 à 5 personnes d'un coup, que voilà, que d'ici 12 mois, on peut avoir tué entre 40 et 70% de la population, que le virus reste dans l'air pendant 8 heures, qu'il reste sur les surfaces pendant 15 heures, et qu'en plus on ne connaît pas le virus, il est en pleine mutation et on ne sait pas ce qu'il peut faire, on ne connaît pas le nouveau virus, on ne sait pas c'est quoi les symptômes. Tu peux être asymptomatique comme tu peux être symptomatique, tu peux avoir de la fièvre comme tu peux ne pas en avoir, tu peux tomber malade comme tu peux ne pas tomber malade, tu peux être porteur sain. Mais c'est vrai que si on voit la chose du point de vue individuel, toi, tu peux ne pas tomber malade. D'ailleurs, rares sont les personnes qui tombent malades, rares sont les personnes qui meurent de ce virus. Ça ne correspond qu'à 0,6% des conséquences de la contamination, mais 0,6% sur l'échelle mondiale, ça fait quand même beaucoup de monde. Et même si toi, tu es porteur sain, faut pas penser qu'à toi en fait, parce que tu peux le transmettre à un autre porteur sain qui lui va le transmettre à un porteur fragile, immunodéficient, immunodéprimé. On est tous en contact avec nos parents, nos grands-parents, avec des personnes à la santé fragile. Nous, on a une voisine qui a 90 ans, ben, j'ai très peur pour elle. Je peux même pas lui proposer de l'aide ou être vraiment en contact avec elle parce que j'ai peur qu'elle soit contaminée peut-être par les enfants qui, eux, peuvent être des porteurs sains. Et du coup, qu'est-ce qui m'a fait prendre conscience? C'est qu'en fait, ça commence à se passer près de chez moi, en fait. C'est qu'on a des gens de notre entourage qui sont affectés. Un employé très proche de ma sœur a été touché. Et du coup, il y a des gens qui meurent autour de nous. Alors quand ça commence à toucher ton école, les enfants qui vont à l'école avec tes enfants, ça commence à toucher tes collègues, ça commence à toucher les proches de tes collègues, les proches de tes amis, et que tu vois que vraiment là, c'est réel, quoi. Tu peux plus être dans le déni. Et quand tu vois que du coup, eh ben, il y a des statistiques, il y a des chiffres, et que les scientifiques se basent sur les chiffres. Et effectivement, c'est les chiffres qui font peur, en fait. C'est pas ce qu'on voit là autour de nous, parce qu'on peut être dans notre petite bulle, on n'est pas aussi atteint que l'Italie ou la Chine ou j'en sais rien. Mais quand tu vois les chiffres, ça fait flipper quand même. Parce que supposons que toi, tu sois sain et que tu sois dans une file d'attente dans un magasin à côté d'une personne qui est atteinte ou qui a été en contact avec 4 personnes dont une a été atteinte. Et bien forcément, elle porte le germe. Et elle va te le transmettre à toi. Et toi, quand tu vas rentrer, sachant que tu peux le propager à 4 personnes, il se peut que tu les propages à tes 3 enfants et à ta femme. Et puis ton enfant va être en contact avec sa grand-mère et il va contaminer et la grand-mère et les personnes qui sont autour et la grand-mère pareil, et ainsi de suite. Et en fait, il est là le problème. C'est dans la vitesse de propagation et dans l'inconnu du truc. On ne le connaît pas, ce virus. Alors effectivement, on risque de fabriquer un vaccin miracle en 3 mois, mais est-ce que tu as envie de le prendre, ce vaccin? Même ce vaccin qui va être fabriqué à la va-vite, comme ça, sur un coup de tête, parce qu'il faut et dans l'urgence, et qu'on n'a pas toutes les données, est-ce que toi, tu as envie de le prendre, le vaccin? Donc même s'il y a de l'espoir, eh ben, tu n'as pas envie d'en arriver là, en fait. Donc il faut vraiment prendre les mesures nécessaires. Et quand je vois qu'il y a encore, jusqu'à encore avant-hier, on prévoyait avec des amis de faire des groupes de travail pour motiver les enfants à travailler
avec ce qu'ils vont recevoir de l'école, quoi, pour effectuer leur programme et être dans la motivation de groupe, eh ben, clairement, c'est annulé. J'ai des ateliers de prévus pour les enfants, les adultes, c'est annulé. Effectivement, là, ça commence à prendre une ampleur tellement dramatique que tu as même peur d'être en contact avec ta propre famille juste parce que une personne de ta famille est sortie faire des courses. Du coup, c'est là où on en est aujourd'hui. Il faut vraiment mettre des actions en place. Il faut vraiment respecter les règles. Il ne faut pas penser à soi. D'accord? Donc, tout ce qui est anniversaire ou tout ce qui est regroupement, juste entre 5 et 6 enfants à la maison, tout ce qui est hop, on va sortir au parc parce qu'il fait beau, tout ça, tu oublies. Parce que si c'est le seul sacrifice qu'on te demande aujourd'hui pour quelques semaines, mais sacrifie-toi, c'est rien. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres sacrifices qu'on va demander de nous. J'espère qu'on n'aura pas d'autres sacrifices à faire. Et si c'est vraiment que ça, mais il faut faire l'effort. Et puis rappelle-toi des gens de la guerre, quoi. Alors, on n'a pas le respect que pour les gens qui ont fait la guerre, mais on a le respect pour tous les gens qui l'ont vécu, la guerre, parce qu'ils ont dû mettre en place des stratégies, des plans d'attaque, des plans d'action, s'adapter aussi, changer leur mode de vie, changer leur façon de voir les choses. Voilà, ils ont sacrifié quelque chose. Et si aujourd'hui, ton seul sacrifice, c'est d'être à la maison avec tes enfants parce qu'il n'y a pas école, ben ma foi, c'est la classe. La gratitude, quoi. Et franchement, au niveau développement personnel, ça, c'est mon message aussi que je veux absolument te transmettre, c'est qu'il faut tirer le meilleur de cette situation. Alors effectivement, les médias sèment la peur et l'angoisse. Ça, c'est leur façon de fonctionner depuis toujours dans n'importe quelle situation. Effectivement, ils hyperbolisent le truc, ça c'est sûr. Mais tout de même, il faut prendre conscience que ce virus est vraiment super dangereux de par sa rapidité de propagation et parce qu'on ne le connaît pas. C'est ça, d'accord? Donc maintenant qu'il est là, comment tu peux tirer le meilleur de cette situation? Alors, au lieu d'imaginer que tu vas être emprisonné à la maison avec tes enfants et que tu ne sais pas quoi leur proposer, essaye d'avoir de la gratitude. Si tu es dans la spiritualité ou dans la religion, tu es religieux, ou n'importe, si tu as des croyances et des valeurs, c'est le moment vraiment opportun pour les transmettre à tes enfants, pour se poser, pour leur expliquer la chose, pour leur expliquer de ne pas être dans la peur eux-mêmes et qu'il faut qu'ils vivent le moment présent et d'en soutirer le meilleur, de rendre ce qui est ordinaire extraordinaire. Et la gratitude, par exemple, moi, je suis très heureuse que mes enfants soient en vacances en fait. On va travailler à la maison, moi j'adore l'accompagnement scolaire, j'adore les accompagner en fait, leur faire l'école à la maison. Ça permet de se remettre à niveau, de s'actualiser sur ce qu'ils font à l'école, leurs difficultés, ce qu'ils ont de l'aisance à effectuer. Ça permet de passer du temps de qualité avec eux, des temps simples. En fait, tout ce truc, toute cette situation, en fait, nous ouvre les yeux. Elle nous rappelle que nous, on est en vie aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie? On a de la chance d'être en vie. C'est vrai, il y a des gens qui meurent, mais alors toi, tu es vivant. Donc, qu'est-ce que tu veux faire? D'accord? Qu'est-ce que tu veux faire de ton présent? Ça ouvre les yeux, au fait, sur ça ouvre les yeux aussi sur le fait qu'aujourd'hui, il se peut que ce soit aussi ton dernier jour. T'en sais rien, mais c'est toujours le cas. C'est pas juste le coronavirus qui te fait ouvrir les yeux sur ces situations-là. C'est toujours le cas. Tous les jours peuvent être ton dernier jour. Donc, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui? De quoi tu veux que les gens se rappellent de toi? Qu'est-ce que tu veux laisser à tes enfants comme image? Supposons aujourd'hui c'est ton dernier jour, t'as sûrement pas envie de leur dire ça me saoule que vous soyez à la maison, quoi. Si vous étiez à l'école, je serais plus tranquille. C'est pas ça. Mais voilà, le retour à l'essentiel. Cuisiner ensemble, pâtisser ensemble, regarder un film pourri ensemble. Voilà, il faut faire abstraction sur certaines règles, sur certaines choses, lâcher prise un peu. Hop, on se met devant la télé, on regarde la télé, on échange, on fait des jeux de société. Voilà, c'est vrai que ça angoisse parce que c'est l'inconnu et que c'est une situation qui n'était pas prévue et qu'on n'a pas eu le temps de l'anticiper. Donc le cerveau, il est dans tous les sens. Il a peur, mais il ne sait pas de quoi en fait, il ne sait pas parce que voilà. Mais si tu te poses et tu te dis, mais de quoi j'ai peur en fait? J'ai peur de ne pas pouvoir les occuper, j'ai peur qu'ils s'ennuient, puis j'ai peur de leur dire de ne pas sortir alors qu'en même temps j'ai envie qu'ils sortent, et puis j'ai peur de manquer d'idées, j'ai peur de perdre patience, j'ai peur de leur crier dessus, etc. etc. Toutes ces peurs-là sont légitimes, mais si tu prends le temps d'en avoir conscience de tes peurs, ton cerveau, tu le prépares inconsciemment en fait à affronter ces situations au cas où elles se présentent. Et du coup, ça se passera beaucoup plus sereinement. Donc voilà, moi mon message aujourd'hui c'était ça, c'est vraiment d'avoir de la gratitude et de tirer de ces situations le meilleur
le meilleur de ce qu'elle contient. Et quand on voit les choses de façon positive et qu'on se dit, bah voilà, c'est juste le moment de retourner à l'essentiel, de retourner aux bases, de ne pas stresser. Ne stressez pas, parce que si vous créez du cortisol là dans votre corps et que vous avez de l'adrénaline non-stop, vous êtes en plus fragilisé forcément. Vous risquez de choper le virus, mais en plus de tomber malade. Mais ça, c'est connu, c'est pour tout, hein, c'est pour tout, même pour la grippe, un rhume. Si tu es sous stress permanent, tu es forcément plus apte à développer des maladies de façon générale. Donc voilà, lavez-vous les mains comme on vous l'a dit, arrêtez de vous prendre la tête sur ouais, on sait comment se laver les mains, qu'ils arrêtent avec leurs vidéos. Oui, c'est n'importe quoi, mais bon, voilà, c'est un rappel, c'est une situation exceptionnelle. Faut faire les choses qu'on nous demande, faut rester distant avec les autres, faut pas se faire les bises, faut pas se saluer, voilà, faut pas sortir inutilement. Si tu sors faire tes courses, garde tes distances avec les gens, fais tes courses et rentre à la maison. Voilà, et puis profite de ta famille. Allez, moi je vous embrasse, je vous souhaite la bonne santé avant tout, parce que sans la santé, on ne fait rien. Et puis je vous dis à très bientôt.